nous avons choisi ce cadre pour vous parler de la voiture électrique, c'est d'une part parce que c'est l'un des plus beaux sites du monde, mais d'autre part parce que derrière moi, au premier étage de la Tour Eiffel, se trouve l'une des stations de mesure de la pollution de l'air de la ville de Paris. Il faut savoir que dans ce domaine, l'automobile est la principale source de pollution de l'air bien avant maintenant le chauffage domestique. Et de fait, le développement de la voiture électrique ne peut qu'améliorer les choses. Mais il y a un autre aspect de l'utilisation de la voiture électrique en ville qui est, allez, j'allais dire, beaucoup plus subtil, qui est ce que j'appelle une nouvelle façon de vivre la ville, comme vous allez le voir. Alors avant de vous décrire en détail ce qu'est une voiture électrique, je vous propose d'écouter le témoignage de personnes qui, depuis fin 93, roulent avec une voiture électrique et ce, quotidiennement. Écoutez leur témoignage et c'est une expérience grandeur nature. Quelles ont été vos impressions lorsque vous avez pris le volant de votre Peugeot 106 électrique pour la première fois? Ma première réaction, je crois que ça a été le plaisir. Tout simple, le plaisir immédiat, mêlé d'étonnement parce que je n'entendais aucun bruit. Une impression de douceur, de calme qui fait que justement, lorsqu'on conduit le véhicule, on se sent beaucoup plus, non pas décontracté, mais beaucoup plus serein. Et on adopte finalement un style de conduite beaucoup plus calme, beaucoup moins heurté. Il n'y a pas le bruit du moteur, il y a surtout le silence. Et d'abord la première qualité, c'est évident. J'ai été étonnée et surprise de constater qu'il n'y avait pas de changement par rapport à une voiture traditionnelle. Ah, le silence, ah, c'est aberrant ça. C'est-à-dire quand on met le contact, bon, on tourne, on s'entend avoir un bruit, un truc comme ça. Absolument rien, quoi. On est très surpris aussi par l'aisance de conduite, c'est-à-dire le confort de conduite par rapport à un véhicule thermique. Ça s'intègre bien dans la circulation, elle est très agréable. Formidable. Tout le monde devrait adopter ce système de conduite. Est-ce que vous trouvez que son comportement routier est différent de celui d'une voiture thermique? Oui, il y a une différence de comportement routier dans la mesure où elle est beaucoup plus adaptée aux basses vitesses qu'aux hautes vitesses par rapport à un véhicule thermique. C'est-à-dire que bon, elle a de très très bonnes reprises, aucun problème de tenue de route à basse vitesse. Par contre, évidemment, elle est limitée en vitesse de pointe, mais ce n'est pas très nécessaire en ville, les limitations de vitesse étant ce qu'elles sont. Bien au contraire, même au feu, c'est plus rapide que les voitures thermiques parce qu'on a besoin de passer les vitesses. Et surtout pour faire la ville, c'est très agréable. Très bien comme une autre, hein, pas de problème. Hein. Ils n'ont rien à envier. Il n'y a pas de différence. Non, moi ça m'est arrivé en ville qu'il y a les voitures à côté qui disent « Ah, une voiture électrique qui regarde tout ça ». Je dis « Tiens, tu vas voir, tu attaques ». Et je démarre et puis au démarrage, ils peuvent s'accrocher aussi. Hein. Quelle utilisation faites-vous de votre 106 électrique? Disons que pour l'EDF, comme je suis agent technico-commercial, c'est-à-dire bon, je fais des devis, donc je vais chez les clients aux alentours à peu près de 20 km autour de La Rochelle. Donc je l'utilise comme ça pour mon travail. C'est une voiture à usage essentiellement professionnel, disons 90%. Je fais mes trajets domicile-travail matin et soir, et puis je fais tous mes déplacements professionnels dans la journée, alors quelquefois beaucoup, quelquefois pas beaucoup. Combien de kilomètres parcourez-vous par jour en moyenne avec cette voiture? Entre 30 et 50, disons. Je dirais en moyenne sur l'année, on mettra 55-60 km par jour. En moyenne? Oui. 70-80 quoi. C'est variable, mais je pense faire entre 60 et 100 km par jour. La moyenne que je fais à l'heure actuelle est entre 80 et 120 km. Par jour? Voilà, par jour. Comment rechargez-vous cette voiture et avez-vous des contraintes d'autonomie? C'est-à-dire que nous la mettons en charge la nuit ou le matin avant la tournée de distribution et on arrive à faire la tournée de distribution sans la recharger. C'est-à-dire ensuite, lorsqu'elle rentre au bureau en début d'après-midi, nous la remettons en charge, mais elle conserve son autonomie, une autonomie suffisante pour faire la tournée de distribution, c'est-à-dire pour faire le travail que l'on lui demande. Alors on n'a pas tellement de problèmes en ce qui nous concerne, puisque bon, c'est un usage, je dirais, urbain normal de particuliers, c'est-à-dire on fait les courses, on va chercher les enfants à l'école, etc. Il est extrêmement rare en fait que la nécessité fasse qu'on passe au-dessus de son autonomie journalière. Donc d'une façon générale, on charge la nuit. Oui. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Oui. On s'en occupe pas et on a généralement l'autonomie pour la journée. Je me recharge en principe tous les 2 soirs chez moi dans mon garage. Et si j'ai de l'imprévu, alors à ce moment-là, je profite des bornes qu'il y a en ville, puisqu'il y a une borne qui est
pas loin du tout de là où je travaille. Donc quelquefois, bon, il m'arrive de la recharger pendant 2 ou 3 heures pour pouvoir ensuite partir à des rendez-vous un peu plus loin. Vous qui travaillez à l'EDF, pensez-vous qu'il est plus pratique de recharger une 106 électrique que de faire le plein dans une voiture thermique? Il y a certaines bornes qui sont faites sur La Rochelle, mais disons que vous allez chez des amis, ils ont tous au moins une prise 16 ampères. Hein. Oui. Ou alors s'ils l'ont pas, ils débranchent la machine à laver, ils se branchent à la place, ça revient Oui. au même. Oui. Sans problème ça. Oui, je dirais que c'est même plus pratique parce que passé certaines heures, les stations essence sont fermées. Ça, je peux vous le garantir, surtout par chez nous. Alors que quand vous allez chez les copains, les amis, c'est bien rare qu'ils s'éclairent à la bougie. Il y a toujours au moins une prise électrique où vous branchez. Est-ce qu'il y a une réelle économie à utiliser un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique? Elle est plus économique au niveau consommation et elle sera plus économique au niveau entretien également. Ah oui, pour moi, vu ce que j'ai comme voiture et la voiture électrique, c'est très très économique. Parce qu'avant, je me fais 500 francs d'essence par semaine, alors que là, je roule pour 10 francs par jour. Honnêtement, je dirais que je n'ai pas fait le calcul, mais un confrère qui utilise ce véhicule a fait le calcul lui-même et vraiment considéré avoir des économies extraordinaires avec ce véhicule-là. Oui. Ah oui, elle est très économique puisque sur les 13 000 premiers kilomètres, j'ai fait le calcul la semaine dernière et j'arrive à une consommation de moins de 10 francs au 100 km. Ce qui fait, je crois, exactement 9 francs 20 ou 9 francs 25, ce qui correspond à l'équivalence de moins de 2 litres de super au 100 km. Est-ce que vous avez une sensation de conduite différente? On a tendance à conduire beaucoup plus souplement et avec moins d'à-coups qu'avec un véhicule thermique et plus décontracté. C'est très relaxant, très reposant de rouler dans une voiture électrique. Disons que c'est la voiture anti-stress, on n'est pas stressé, on roule, on est peinard quoi. Est-ce que vous avez apprécié le stationnement gratuit en ville? Oui, le stationnement gratuit en ville, c'est appréciable. Oui, alors le stationnement est gratuit pour les véhicules électriques, c'est appréciable, mais enfin bon, j'y vais pas régulièrement, donc c'est pas pour moi un des atouts les plus importants. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de ces voitures électriques va permettre de diminuer la pollution et de préserver l'environnement? Oui, je pense que c'est un premier pas vers des voitures plus propres. Et bon, il faut que maintenant le parc automobile se développe avec des véhicules électriques, mais je pense que comme véhicule, peut-être pas comme véhicule principal pour l'instant, mais comme second véhicule, c'est un véhicule idéal. Il est tout à fait clair que, en ce qui concerne en fait les rejets de CO2 essentiellement, je ne vois pas comment on passerait encore 20 ans dans ces conditions-là. Hein. Il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas tous ces trucs-là qu'on voit sur les routes, il n'y a pas de... Et puis en ville, bon, c'est vrai, il n'y a pas le pot d'échappement, il n'y a rien du tout. Hein. Et puis on n'est pas énervé dedans, c'est le silence complet. Quand vous mettez le poste, ça vaut le coup d'écouter la FM, là, il n'y a rien. Il n'y a que la FM à entendre, c'est tout. Quand on voit à quel point les bâtiments, et à La Rochelle, c'est quand même une jolie ville avec des vieilles pierres, sont noircis dans certains carrefours, faut reconnaître que s'il n'y a plus du tout de pollution atmosphérique de cet ordre du fait des oxydes de carbone, je crois que ça sera merveilleux. Hein. Alors je crois que la ville a tout à gagner, une ville historique et belle comme la nôtre a tout à gagner avec une généralisation des véhicules électriques. Silence et propreté. Déjà, Vous connaissiez déjà? voilà, bien avant d'avoir la voiture électrique, nous avions la benne à ordures. Silence et propreté, les citoyens sont contents. Est-ce que vous voyez une réaction particulière des autres conducteurs ou des passants quand ils vous voient au volant de cette voiture? Une très grande curiosité, avec une demande d'information souvent. Ah, ça tente les gens, oui. Alors, avant de l'essayer, une curiosité, une certaine défiance aussi. Et puis, quand après que je leur ai fait essayer la voiture, alors là, c'est un engouement. Donc vous êtes séduit? Sur le plan personnel, je trouve que comme second véhicule, c'est l'idéal. Hein. Pour circuler notamment en ville, bon, il y a la propreté, ça ne fait pas de bruit, ça se gare facilement. Il y a la possibilité de le recharger pendant qu'on va faire quelques courses. Donc, pas lié avec la recherche d'une pompe à tout prix pour y mettre du carburant. Bon, moi, je trouve qu'il y a un côté pratique qui nous change complètement la vie d'automobiliste. Maintenant que vous savez ce que pensent les utilisateurs de ces voitures électriques, retrouvons Michel Chevalet qui va nous en parler plus en détail. Si vous n'y prenez pas garde, cette 106 est absolument semblable à toutes les autres 106. Même aspect extérieur, traction avant, même habitabilité. Tenez,
Le coffre a une capacité normale. Un détail qui vous permet pourtant de noter une différence. Vous voyez, là, cette trappe. Elle sert à la recharge en courant électrique. Et oui, cette 106, c'est une 106 électrique. Parlons maintenant recharge. Vous pourrez l'effectuer principalement chez vous avec une prise de courant domestique 16 ampères 220 volts. Je dis bien 16 ampères. Si vous disposez d'un parking privé, un installateur agréé EDF vous installera une prise de recharge avec compteur individuel. Enfin, dans certaines villes, des bornes de recharge seront installées. Vous paierez avec une carte à puce personnalisée. Mais dans tous les cas, suivant la tarification, pour 100 km, il vous en coûtera entre 9 et 15 francs. 9 et 15 francs, dites-vous bien, c'est 3 à 4 fois moins qu'avec une voiture à essence équivalente. Temps de recharge, allez, au maximum 6 à 7 heures. Il a 2 chiffres. Pour chaque heure de recharge, c'est 20 km supplémentaires. Lorsque les batteries sont pleines, votre autonomie sera, suivant l'utilisation, entre 80 et 150 km. 150 km, c'est important, beaucoup plus que vous ne le pensez. On roule beaucoup moins qu'on ne le pense. Allez, prenons un exemple. Question, à votre avis, combien parcourt en ville chaque jour un chauffeur de taxi? Combien? Non, vous n'y êtes pas. Au maximum 150 km. Allez, assez de chiffres, parlons mécanique, pardon, électricité. Voilà le compartiment moteur. La pièce essentielle, la pièce maîtresse, c'est le moteur électrique. Il est situé là-dessous, dans l'axe des roues. Moteur électrique à courant continu qui a la particularité d'offrir 40% de couple en plus qu'un moteur thermique normal à performance égale. Moteur électrique qui donne ce couple dès le démarrage. Ensuite, il y a différentiel et réducteur intégré. Là, ici, la partie électronique de contrôle. C'est fondamental pour l'efficacité du système. Une partie des batteries se trouve à l'avant, l'autre se trouve à l'arrière, mais sous le coffre. Il est à noter que l'on a protégé tous les circuits électriques contre l'humidité de façon à assurer une sécurité maximale et faire que la voiture électrique n'est pas moins sécurisante à utiliser qu'un quelconque appareil électrique. Ce véhicule a été conçu pour une utilisation urbaine et atteint malgré tout une vitesse maximale de 90 km/h. Et côté accélération, elles sont semblables à celles d'un véhicule thermique puisque on passe de 0 à 50 km/h en moins de 9 secondes. Côté sécurité, ce véhicule a subi les dernières épreuves les plus sévères de crash test à 50 km/h. Voilà, maintenant je vous propose de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, l'environnement intérieur a très peu changé. On note simplement la disparition du levier de changement de vitesse et puis il n'y a que 2 pédales, l'accélérateur et le frein. C'est normal, il n'y a plus de pédale d'embrayage. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur électrique et qu'il est en transmission directe. Par contre, au niveau de l'instrumentation de la planche de bord, là, on voit quelques modifications. Par exemple, la jauge à carburant, d'habitude gravée en litres, a disparu et est remplacée par une jauge d'énergie. Elle est graduée, elle, en pourcentage. 100% correspond au plein d'énergie qui, je vous le rappelle, vous donne une autonomie entre 80 et 150 km. Et puis, comme pour certains véhicules thermiques, il y a un éconoscope qui, en quelque sorte, vous apprend à bien gérer votre énergie. Et la marche arrière, me direz-vous? C'est très simple, vous voyez. Il suffit d'appuyer sur ce bouton poussoir pour inverser le sens de rotation du moteur. Et là, il y a un voyant lumineux qui vous le rappelle. Allez, on part. La première chose qui surprend dans ce véhicule, c'est l'absence de bruit. C'est vraiment très agréable. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas le véhicule d'être très nerveux, peut-être même plus que certains véhicules thermiques. Comme vous pouvez vous en rendre compte à l'arrêt, il n'y a pas de bruit. C'est normal, le moteur électrique ne tourne pas. Et si le moteur électrique ne tourne pas, il n'y a pas de consommation d'énergie. Voilà qui vous explique que lorsque l'on vous annonce une autonomie de 80 à 150 km, c'est 80 à 150 km réels. En revanche, au démarrage, dès que vous sollicitez l'accélérateur, la voiture démarre sans à-coups, instantanément et sans caler. Qui plus est,
comme ce type de moteur électrique à courant continu a son couple maximum au démarrage, voilà qui vous explique que la voiture électrique soit plus nerveuse qu'une voiture à moteur thermique. En ville, on sollicite fréquemment les freins. Or, cette voiture électrique a la particularité que dès que l'on lève le pied de l'accélérateur ou lorsque l'on freine, le moteur à courant continu se comporte comme une génératrice. Autrement dit, il fabrique du courant et en récupère ainsi 15 à 20% d'énergie. Mais en ville, on passe 30% de son temps à l'arrêt dans les embouteillages. Or, c'est là que les moteurs thermiques, essence ou diesel, sont les plus polluants. On comprend mieux l'enjeu de la voiture électrique pour réduire la pollution dans les villes. Eh ouais. L'énergie électrique, c'est l'énergie propre. Et aujourd'hui, nous devons d'être responsables envers la nature et nous devons tout faire pour stopper la pollution. Nous voici devant une borne de recharge rapide qui vous fournira le complément d'énergie en cas de besoin. Je dis bien complément d'énergie. Le principe, c'est le suivant. Pour 1 minute de recharge, c'est 2 km d'autonomie. Allez, rapide calcul, 10 minutes, 20 km. Le paiement s'effectuera au moyen de la même carte de paiement que pour une recharge normale. Il vous en coûtera grosso modo l'équivalent de ce que vous dépenserez en carburant avec une voiture classique pour la même autonomie. Ces bornes de recharge rapide seront installées, bien entendu, sur les aires des stations-service et surtout, elles seront ouvertes, disponibles 24 heures sur 24. Voilà donc en ville l'emplacement réservé pour le stationnement des véhicules électriques avec la borne de recharge normale. Et bien entendu, vous effectuez le paiement avec ceci, la carte à puce personnalisée. Voilà, vous savez tout, allez, ou presque tout sur la voiture électrique. Juste une dernière question, et l'entretien. Croyez-moi, avec la voiture électrique, finalement, c'est peu de choses. Plus de vidange, plus de réglage de carburateur ou d'allumage, plus de changement de courroie ou d'embrayage. Juste une révision tous les 10 000 km ou au moins une fois par an chez votre concessionnaire Peugeot. En résumé, avec une voiture électrique, vous allez apprendre à gérer votre énergie. Au lieu d'effectuer le plein au moins une fois par semaine, comme avec une voiture à essence, vous l'effectuerez chaque soir chez vous. Et oui, pendant que vous dormirez, vous effectuerez la recharge de votre véhicule. En devenant propriétaire d'un véhicule électrique, allez, vous entrez dans le 21e siècle, car il est désormais certain que l'avenir en ville, c'est la voiture électrique. Alors, rêvons un instant, imaginons une ville avec uniquement des voitures électriques. Eh bien voilà, par exemple, ce que cela pourrait donner.